Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Le journal Erwan Oliyide. Nous sommes lundi 10 juillet 2023. Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Radio Afrique Santé. À la une de votre journal santé, à partir du deuxième trimestre de la grossesse, la femme enceinte doit effectuer au moins une visite chaque mois. Quelle est l'importance de ces contrôles médicaux? De quoi s'agit-il? Élément de réponse à suivre avec la gynécologue Dr Massimilienne Serroué. Et dans le dernier tournant de ce journal, nous nous intéressons aux infections génitales hautes. Les infections génitales hautes compliquent la procréation chez la femme, mais un diagnostic tôt pourrait permettre d'éviter ces séquelles. Voilà pour l'essentiel en titre, toujours en direct du studio Vincent Folly au Bénin. Le développement, c'est après ceci. Une brève pour démarrer cette édition, vulgarisation de la loi portant modalité de formation, recrutement, attribution et rémunération des auxiliaires en pharmacie et leur rapport avec les pharmaciens. Ce 4 juillet 2023, l'Ordre national des pharmaciens du Bénin a décidé de modifier la décision numéro 002-2023 ONPB du 29 juillet pour réglementer la formation des auxiliaires en pharmacie. L'Ordre national des pharmaciens du Bénin met fin aux formations anarchiques des auxiliaires en pharmacie au Bénin. Désormais, chaque auxiliaire en pharmacie doit être doté d'un diplôme de brevet d'études du premier cycle, en abrégé BEPC, plus le niveau terminal et avoir suivi une formation théorique d'un an dans une école agréée par l'Ordre national des pharmaciens du Bénin et au moins 6 mois de formation pratique dans les officines de pharmacie. Toute école de formation des auxiliaires en pharmacie doit obligatoirement avoir l'agrément de l'ONPB. Les parents sont invités à une vigilance dans le choix des écoles de formation pour leur progéniture. Lorsque vous soupçonnez à travers quelques signes annonciateurs la présence d'une probable grossesse, il est nécessaire de se faire consulter le plus tôt par un spécialiste pour des examens médicaux obligatoires pour le suivi donc de la grossesse les 12 premières semaines. Après cette première étape de consultation médicale chez la femme enceinte, plusieurs autres examens interviennent dans le suivi de la grossesse. Par exemple, à partir du deuxième trimestre, c'est-à-dire de la 12e à la 30e semaine, la femme enceinte doit effectuer au moins une visite chaque mois. Quelle est l'importance de ces contrôles médicaux? De quoi s'agit-il? Nous avons posé la question au docteur Massimilienne Serroué, gynécologue, que nous vous proposons d'écouter. L'importance de cette fréquence, c'est pour pouvoir permettre de bien suivre cette femme qui porte au sein d'elle un bébé qui grandit. Lorsque la patiente vient au contrôle régulièrement, nous profitons pour l'examiner, pour voir si elle se porte toujours bien, est-ce qu'il n'y a pas un problème particulier, est-ce que le bébé qu'elle porte en son sein, est-ce que le bébé grandit normalement. Les examens obligatoires que la femme enceinte doit effectuer entre 13 semaines et 30 semaines de la grossesse, nous avons les prélèvements sanguins. Et dans les prélèvements sanguins, il faut refaire quand même pour voir si la patiente a un bon taux d'hémoglobine, ça veut dire si elle n'est pas anémiée. Les examens que nous avons demandés au premier trimestre, est-ce qu'elle a pu faire? Lorsque nous avons ces résultats, nous voyons que les résultats c'est bon, on continue de mois plus, mais on peut quand même demander le bilan sanguin. Il y a une maladie que nous demandons souvent, la recherche de la trisomie 21. C'est une malformation que nous rencontrons chez certains enfants. Donc systématiquement, pour des cas suspects, lorsque la femme est un peu âgée avant de concevoir. Et à part ça, il y a aussi une échographie qui doit être réalisée systématiquement durant cette période. Et cette échographie, c'est une échographie morphologique. Et l'échographie là nous permet d'explorer le fœtus qui est à l'intérieur de la tête jusqu'aux pieds. Lorsque il y a présence d'une malformation, on essaie de signaler tout de suite pour voir ce qui a lieu de fait.
Restons dans le registre santé sexuelle et reproductive. Je vous en disais un mot dans les titres, mesdames et messieurs. Les infections génitales hautes représentent un véritable problème pour les femmes en âge de procréer, tant du point de vue des conséquences immédiates en termes de morbimortalité que du risque d'infertilité qu'elles font courir aux personnes atteintes. Un diagnostic réalisé plus tôt pourrait garantir une prise en charge adaptée. C'est Clément Roussard, gynécologue, qu'on écoute sur les complications des infections génitales hautes. La première complication, c'est un abcès pelvien. L'infection peut passer des trompes, ça peut se constituer au niveau de la trompe, ça peut se constituer, prendre à la fois la trompe et l'ovaire, comme ça peut aller plus loin et donner une infection de la cavité abdominale. D'abord le pelvis, donc on appelle une péritonite, une pelvipéritonite, mais ça peut aller vraiment plus loin et vous comprenez bien sûr que ça peut ainsi engager le pronostic vital. Après les complications aiguës, on peut avoir des séquelles et justement ce qu'on craint et pourquoi on est vraiment, quand on suspecte déjà une infection génitale haute, on met déjà le maximum du traitement, c'est les infertilités tubaires. Parce que lorsque le germe, il reste au niveau de la trompe, il enclenche des réactions inflammatoires et la trompe finit par être bouchée ou avoir des anomalies. Et après, vous risquez d'avoir des problèmes d'infertilité justement. Il est toujours préférable de prévenir les infections génitales hautes, même avec une prise en charge adéquate, l'on n'est pas exempt des séquelles que cela pourrait engendrer. C'est Clément Roussard, gynécologue, à nouveau sur le traitement des infections génitales hautes. C'est des antibiotiques. Quand on parle d'infection, une infection, le plus souvent c'est des germes, c'est des bactéries. Donc ce sera des antibiotiques qu'on va utiliser, des antibiotiques plutôt ciblés. Mais avant de faire un traitement ciblé de la sorte, il faudrait déjà qu'on fasse le diagnostic. Donc ce que je recommande à nos auditrices, lorsque vous vous retrouvez peut-être dans l'un des symptômes, n'hésitez surtout pas à consulter votre sage-femme, votre gynécologue ou votre médecin. Si il y a ne serait-ce qu'une chance que vous soyez en train de faire une infection génitale haute, il y a un certain nombre de bilans qu'il va vous demander, dont les prélèvements des PET pour rechercher de façon spécifique les germes. Et si l'un de ces deux germes-là se retrouve, même avant qu'on ait les résultats, on vous mettra déjà un traitement spécifique pour ces germes-là parce que c'est les plus fréquemment rencontrés. Si vous êtes déjà à l'étape des complications, il vous proposera également la prise en charge adéquate. C'est ainsi que s'achève ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Réalisation Tibus Ariano, assistante technique Nawala Kobi, présentation Erwan Oleide. Je vous rappelle que vous pouvez suivre ce journal en image sur notre chaîne YouTube Radio Afrique Santé. Bonne suite de journée à vous.